partager avec vous ce que Disney n'a pas dévoilé, ou bien ce que Disney n'a pas toujours dévoilé dans ses contes par rapport aux contes d'origine. Pour cette vidéo, j'ai choisi le conte Blanche-Neige, étant donné que j'ai fait une première vidéo de lecture sur le conte Disney Blanche-Neige. Donc pour cette vidéo, je vais parler sur 3 étapes. Donc la première, ça va être les tentatives de meurtre, donc de la belle-mère envers Blanche-Neige. La deuxième partie, ce sera sur le réveil de Blanche-Neige, l'ultime réveil à la fin. Et la troisième et dernière partie, ça va être la fin de la belle-mère. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et on va pouvoir commencer tout de suite par la première partie, les tentatives de meurtre. Alors pour cette première partie, dans la version de Disney, on connaît tous les 3 tentatives de meurtre de la belle-mère envers sa belle-fille, Blanche-Neige. Donc pour la première tentative de meurtre dans le conte de Disney, c'est la belle-mère qui se fait passer par une marchande et qui va venir serrer et encore serrer un corselet pour étouffer Blanche-Neige. Pour la deuxième tentative de meurtre, c'est le peigne empoisonné. Donc c'est encore une fois la belle-mère qui va venir se déguiser en marchande et qui va venir passer le peigne empoisonné dans les cheveux de Blanche-Neige, qui va directement la faire tomber et la faire s'étouffer. Et la troisième tentative de meurtre, je pense la plus connue, c'est celle avec la pomme empoisonnée. Donc c'est encore une fois la belle-mère qui cette fois-ci se déguise en vieille dame et qui vient gentiment proposer une belle pomme rouge à Blanche-Neige, qui va, sous le charme de la vieille dame, croquer dans la pomme, surtout que la belle-mère a auparavant déjà croqué dans la pomme, sauf qu'elle avait empoisonné qu'une partie de la pomme. Du coup, c'est sur cette dernière tentative de meurtre que Blanche-Neige va réellement tomber et sombrer dans le sommeil, en fait. Et donc, pour la version originale du conte, donc des frères Grimm, il y a eu aussi 3 tentatives de meurtre de la belle-mère envers Blanche-Neige. La deuxième et la troisième étaient les mêmes, mais en fait c'est la première tentative de meurtre qui a été modifiée par Disney. En fait, la première tentative de meurtre des frères Grimm, c'était non pas le corselet serré sur Blanche-Neige, mais en réalité une pendaison. Oui, la belle-mère a pendu Blanche-Neige, enfin plutôt a voulu pendre Blanche-Neige avec des nœuds de dentelle. Donc Disney n'a pas trouvé ça adéquat aux enfants, donc a remplacé ça par les fameux corselets qui sont venus étouffer Blanche-Neige. Mais voilà, de base, ce que racontent les frères Grimm, la première tentative de meurtre, c'était une pendaison. Voilà pour cette première partie. Pour la deuxième partie de cette vidéo, ça va être le réveil de Blanche-Neige, donc le dernier réveil de Blanche-Neige après la fameuse pomme rouge empoisonnée. Donc pour cette étape du conte, dans certains contes Disney de Blanche-Neige, Disney a dévoilé la vraie version et dans d'autres ne l'a pas dévoilée et l'a plutôt
modifié, c'est quand Blanche-Neige se fait embrasser, reçoit un baiser du prince et se réveille dans son cercueil de cristal. Mais en réalité, dans la version originale des frères Grimm, encore une fois, c'est tout simplement les 7 nains qui portaient le cercueil de cristal, qui ont tout simplement trébuché sur une racine, qui ont fait tomber le cercueil, et c'est sur la secousse du cercueil contre le sol que Blanche-Neige a recraché le morceau de pomme et s'est réveillée, et non pas s'est réveillée grâce au prince. Mais pour cette étape-là, Disney a sorti des contes de Blanche-Neige avec le baiser du prince et d'autres racontant la vraie version originale. Voilà, donc comme celle que je vous ai lue dans ma première vidéo de contes de Disney, là où Blanche-Neige recrache le morceau de pomme tout simplement dû à la chute des 7. Voilà pour cette deuxième étape. Pour la troisième étape de cette vidéo, donc je pense, pour moi en tout cas, celle qui m'a le plus choqué, enfin, le plus surpris plutôt, car c'est le plus gros changement, la plus grosse modification que Disney n'a pas voulu dévoiler. Donc dans la version de Disney concernant la belle-mère à la fin du conte, elle hésite tout simplement au départ, due à une violente fureur, d'aller au mariage de Blanche-Neige et le prince, tout simplement par jalousie. Et elle finit tout simplement par aller aux noces, par aller au mariage. Et au final, dans la version de Disney, c'est tout simplement la reine elle-même qui tombe rage de jalousie, terrassée par sa propre jalousie au sol en fait. Voilà, et elle meurt tout simplement elle-même de jalousie en fait. Donc ça c'est pour la version de Disney. Et pour la version originale, donc dans la version des frères Grimm, en réalité, au moment des noces, au moment du mariage du prince et de Blanche-Neige, c'est en réalité le prince qui a ordonné à la reine, à l'ancienne belle-mère méchante, à porter des chaussures en fer qui ont été chauffées jusqu'à qu'elles soient rouges, et ordonné donc à la belle-mère de porter ces chaussures en fer brûlantes et de danser avec jusqu'à qu'elle tombe morte par terre. Voilà la vraie version de la fin de la belle-mère dans le conte de Blanche-Neige des frères Grimm. Donc cette partie du conte m'a vraiment surpris parce que là je comprends vraiment tout à fait Disney de ne pas avoir dévoilé cette partie-là et de plutôt avoir continué dans la jalousie en fait de la belle-mère comme dans tout le reste du conte en fait, et du coup d'avoir continué sur ce thème-là de la jalousie, qu'elle soit morte d'elle-même, plutôt que d'avoir dévoilé la vraie version, parce que je trouve que là pour le coup c'est vraiment de la torture, malgré que dans le conte elle est méchante, elle est odieuse, pour le coup pour des enfants, de la torture comme ça jusqu'à qu'elle meure, qu'elle tombe morte à cause des chaussures brûlantes qu'elle est obligée de danser avec. Voilà, là pour le coup ça aurait été osé de proposer ça à des enfants. Donc voilà pour cette vraie version des frères Grimm. Donc j'en ai fini avec ce que Disney n'a pas dévoilé du vrai conte, ou ce que Disney n'a pas toujours dévoilé pour ce conte de Blanche-Neige. Donc j'espère que cette